Salut et bienvenue sur Anakaland pour la review de l'épisode 4 de la saison 3 de la Roue du Temps sur Prime Video. Déjà, pour commencer, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui nous ont permis de enfin passer le cap des 4000 abonnés avec quelques semaines d'avance sur l'objectif, donc un grand merci. On continue, prochain objectif les 5000, puis les 10 000, puis les 1 million évidemment. Et aussi un grand merci à tous ceux qui ont donné de la force à la vidéo juste depuis hier soir sur le chef-d'œuvre de Disney, à savoir Blanche-Neige, que je suis allé voir du coup en me sacrifiant avec mon grand esprit de chevaleresque pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui l'ont vu et n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et donc on attaque sur la Roue du Temps, donc un épisode intéressant. D'ailleurs, il n'y en a eu qu'un, étonnamment, alors que t'as n'y rien comprendre, parce qu'au final, l'épisode était très intéressant, même s'il démarrait un peu comme un épisode OSEF, mais presque il aurait été bien avec le précédent. Alors que la semaine dernière, on nous en a mis 3, alors qu'un seul aurait été largement suffisant. Du coup, est-ce qu'ils vont continuer juste un seul à la fois, ce qui m'arrangerait, c'est clair, au niveau des reviews hebdomadaires. Mais c'est à se demander un peu ce qu'ils font au niveau du rythme, même si clairement cet épisode est un pivot assez intéressant, je pense, pour la suite de la saison. Donc c'était peut-être pas mal au final de balancer l'intro et d'enchaîner ensuite sur la suite. Donc là, un épisode qui se concentre quasiment exclusivement sur Rand et Moiraine, qui sont ensemble donc chez les Aiel. Ils sont arrivés, on les a vus dans l'épisode précédent, juste avant qu'ils arrivent. Donc là, ils sont enfin arrivés. On a un tout petit peu de lore sur les Aiel au début, même si c'est reste très vague, très en surface, ce qui va être un petit peu aussi le leitmotiv de tout le lore qui va être distillé dans cet épisode. Malheureusement, tout passe assez vite. On a peu d'infos en vérité si on n'est pas déjà familier un petit peu avec le bouquin, même si, comme je vous l'ai dit, moi j'ai lu que les premiers tomes, j'ai lu les 4 premiers. C'est flou, ça date d'il y a assez longtemps et du coup il y a des choses qui me parlent des fois, mais je suis pas hyper certain de savoir. Donc voilà, c'est un peu délicat. J'imagine que si on a les livres en tête, tout passe crème. Mais pour les gens qui connaissent pas du tout, j'imagine que c'est un peu plus compliqué aussi à ce niveau-là. Donc ils sont chez les Aiel, ça commence par une petite conversation un peu inutile, mais voilà, intéressante on va dire, entre Lan et Rand, où Lan parle enfin du père de Rand. Il était temps, je crois que c'est un truc qui arrive dans le premier tome, genre chapitre 5 normalement dans les bouquins. Donc c'est cool, même si on apprend que dalle, on apprend juste que c'était un soldat et que du coup il s'est battu sur le mont du dragon, ce qu'on savait déjà en fait par rapport au flashback de la mère de Rand et tout ça. Et on apprend dans cette petite conversation que Rand a du mal, pardon, le micro était mal installé, et on découvre que Rand a du mal à se sentir Aiel. En même temps, comme ils disent, il a le sang, il n'a pas été élevé chez eux, donc c'est normal, il n'a pas encore subi l'intégration, l'assimilation, mais ça ne va pas tarder, puisque en gros, si on a une petite scène aussi qui est sympa avec Aviendha qui cherche la bagarre, on a une petite bagarre qui est pas folle au niveau du... La Corée est sympa, mais le montage est un peu bof, parce que surtout les plans sont un peu trop loin tout le temps, ça manque un peu de dynamisme au niveau du cadrage et tout, donc on voit un petit peu la chorégraphie. Après ils se battent pour s'amuser, donc ça reste cohérent dans le fait qu'ils veulent pas vraiment s'entretuer. Donc voilà, avec Lan et tout. Surtout que ça pose le truc de l'épée qui du coup aura une explication plus tard avec les visions et les révélations que va avoir Rand dans cet épisode. Donc très rapidement on passe sur ça, on rencontre d'autres Aiel, tout ça, bon ok. On découvre aussi qu'Aviendha va devenir une matriarche, donc elle doit abandonner son statut de guerrière, là c'est triste pour elle, mais on lui casse carrément ses armes et tout pour qu'elle parte elle aussi à Rhuidienne, donc elle part même avant Rand pour passer son épreuve à elle pour devenir une matriarche. Et le lendemain, on a évidemment aussi, juste avant qu'ils partent, une petite conversation entre Rand et Moiraine, un petit peu sur le thème de... les Aes Sedai, vous êtes des manipulatrices, enfin vous essayez de me manipuler, mais non, je veux pas te manipuler, donc il lui pose une espèce d'ultimatum en mode vous pouvez pas me mentir, donc dites-moi que vous allez pas me manipuler, sauf que évidemment elle peut pas lui dire puisqu'elle peut pas mentir, mais elle fait quand même une preuve de bienveillance envers lui et d'attachement émotionnel, puisqu'elle lui explique que non, elle pourra pas, en vrai, en toute âme et conscience, elle pourra pas le laisser se faire tuer ou mourir en tout cas pour sa quête, même si c'est pour le plus grand bien ou quoi que ce soit. Ok, surtout que juste après on découvre quand même pas mal de petits trucs, autant en parler ici, au niveau de quand on la voit passer dans les anneaux, tout ça sur son passé. C'est très sympa d'ailleurs, on a eu des petites pirouettes de mise en scène, une petite folie, un petit grain de folie au niveau de la mise en scène, et c'est assez sympa avec ce truc rotatif où on a vraiment que des petits aperçus de ces différentes époques. Est-ce que c'est son passé? Est-ce que c'est son futur? Est-ce que c'est des passés possibles? Est-ce que c'est des futurs possibles? C'est hyper intéressant à décortiquer. Je pense que ça mériterait un deuxième visionnage juste de ces passages-là, puisque clairement on voit plusieurs morts différentes. Donc est-ce que c'est pour faire comprendre à Moiraine que quelle que soit la vie qu'elle a vécue dans le passé, elle a toujours fait les mêmes choix et donc les mêmes erreurs entre guillemets, à savoir toujours se mettre
mettre du côté du dragon, parce qu'on la voit plusieurs fois, soit elle couche avec, soit elle se prosterne devant lui, soit elle s'associe à lui, soit machin, il y a même, on la voit prendre Rand comme gardien, et virer Lan, bon ça, clairement, voilà. Mais on voit plein de petites choses, est-ce que c'est son passé, est-ce que c'est son futur, est-ce qu'elle projette ses proches à la place de ses proches de l'époque, c'est assez sympa, c'est assez flou, en plus la mise en scène, comme je disais, dynamise un peu tout ça, surtout que de l'autre côté, les plans sur Moiraine, qui se veulent très ésotériques et tout, il fonctionne, ça pose avec toute l'ambiance de la ville de Ruidienne et tout, ça colle, donc pourquoi pas. Comme je disais déjà la semaine dernière, au final la série elle est honnête, elle se donne à 100%, donc dans le pire du pire, elle va tomber dans le nanardesque sans être vraiment dans le navet, donc je trouve que ouais, pareil, tant que je suis sur le même sujet, pour avoir revu quand j'ai fait les montages la semaine dernière, les quelques images des précédents trailers, oui, je trouve qu'il y a clairement une amélioration, notamment au niveau des costumes, de la qualité des costumes sur cette saison, donc tant mieux, et en même temps je dis ça, mais avec le film merveilleux, surtout au niveau du coup des costumes d'hier, à savoir Blanche-Neige, tout est digne d'un chef-d'œuvre, digne d'un Oscar à ce niveau-là. Bref, petite parenthèse fermée. Et donc, le plus intéressant, entre guillemets, de cet épisode, c'est évidemment le fait que Rand va passer l'épreuve de Ruidienne. Donc déjà, on a encore une fois une mise en scène assez jolie. Comme je disais, les matte painting, les FX sur la ville fonctionnent. Ils sont pas parfaits sur les plans larges et tout, mais ça fonctionne. La ville est très jolie, gigantesque et tout, la brume, ça fonctionne, l'ambiance est là. Pareil, le truc de toutes les lances autour qui marquent la frontière de l'endroit qu'on peut pas dépasser avec des armes et tout, je trouve que la symbolique elle est assez sympa, surtout même à la fin de l'épisode avec le finish qui est assez joli aussi, pareil en termes de mise en scène et tout. Et donc il rentre, et d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais Moiraine elle demande elle aussi à rentrer évidemment, puisque elle aussi elle a un destin à accomplir à l'intérieur de Ruidienne, j'en ai déjà parlé, surtout qu'elle va carrément trouver la perle dans l'arbre, le Sacarnen, le sang gréal des femmes, justement, que comme par hasard Lanfear avait parlé dans l'épisode précédent à Rand, tout ça, donc encore une fois plein de bonnes choses qui s'annoncent à ce niveau-là, et donc le passé entre guillemets de Rand, puisque quand il va rentrer donc dans la ville, comme elle lui a annoncé, il va revivre à chaque pas une nouvelle période, la vie d'un nouvel ancêtre, en gros les souvenirs de différents ancêtres, donc ça c'est hyper cool puisqu'on en apprend plus sur les Aiel, leurs origines, en plus le fait que au lieu d'être chronologique, on est à l'inverse de la chronologie, donc c'est vachement intéressant parce qu'à chaque fois on se dit ah ok, on tire une petite conclusion, et puis en fait la vision suivante qui se passe avant, elle nous amène encore vers autre chose. Déjà on découvre plus ou moins que tous les Aiel sont consanguins, sont tous de la même famille, puisque notamment ceux qui ont formé donc ce clan guerrier descendent juste d'une famille, puisqu'on voit bien que ceux qui se séparent du peuple de la feuille qu'on connaît déjà, ceux qu'avaient rencontrés Hyguen et Perrine dans la première saison, se sont séparés de quelques survivants d'après une attaque, et c'est juste un grand-père et son petit-fils, donc deux hommes, dont un qui clairement ne peut plus vraiment se reproduire. Donc on a en gros le fondateur de cette nouvelle branche de la famille Aiel, qui elle sera trahie par les briseurs de serment, et ça j'ai trouvé ça assez cool, même si sur le moment je me suis un peu étonné et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'ils aient repris l'acteur de Rand pour chaque personnage, même si le côté cyclique de la roue du temps qu'il faut quand même pas oublier, même si c'est vrai que la série n'appuie pas non plus énormément là-dessus, mais le côté cyclique de l'univers de la roue du temps implique que c'est possible qu'on ait la même tête plus ou moins, ou en tout cas dans tous les cas c'est une projection, donc ça fonctionnerait quand même dans tous les cas, même si c'est assez facile en termes de production. Et donc on remonte vraiment, déjà premier flashback, ce qui est intéressant c'est qu'on découvre l'identité du père de Rand, qui au final en vérité était très déçu d'avoir perdu son fils en plus d'avoir perdu sa femme, donc presque à faire passer le père adoptif de Rand pour le méchant entre guillemets de l'histoire, qui aurait enlevé un enfant, même si c'était son destin, nanani nanana, aucun souci là-dessus. On découvre comment donc, comme je disais, ce peuple Aiel qu'on découvre aujourd'hui existe en fait, puisque avec l'histoire de la trahison du serment, j'ai trouvé ça vachement sympa la manière dont c'était amené, parce qu'à chaque fois on se dit, on apprend l'expression briseur de serment dès le début, donc on se dit il y a un truc, on découvre le truc de la feuille, il tue, ok, mais en fait ça remonte tellement plus loin, où en fait on découvre que le premier serment qui a été brisé, c'est encore une fois celui de la feuille, mais il a été brisé pour des raisons tout autres que juste ce crime là qui a créé ce truc, donc c'est vachement intéressant. Évidemment plus on avance,
plus on remonte dans le passé, donc on a plusieurs personnages très intéressants. On découvre notamment que les Aiel au début étaient vraiment ultra pacifiques, c'est même la raison pour laquelle les Aes Sedai du passé vraiment, quand on est dans la partie vraiment belle de ce passé un peu gris certes, mais très belle, avec le passé un peu futuriste, où justement il y a eu la guerre qui a détruit donc cette civilisation précédente, et où les Aes Sedai ont confié donc la perle, le Sakarnen, à un des premiers Aiel, en fait, à un des ancêtres des Aiel. On comprend aussi un peu le lien avec l'histoire de la feuille, puisque c'est l'arbre de vie que ce peuple a donc transporté et protégé pendant des siècles, des millénaires, donc ça c'est vachement intéressant aussi, surtout qu'on voit que l'arbre était tout petit pendant très longtemps, et puis d'un coup dès qu'ils l'ont planté en pleine terre, pouf, donc voilà. Et j'ai aussi beaucoup apprécié dans un des premiers flashbacks, donc les plus récents, c'est quand notamment après avoir tué les gars qui ont enlevé leur sœur ou je sais pas quoi, d'ailleurs c'est abusé quand même, le pacifisme poussé à l'extrême, ils ont enlevé nos sœurs, nos filles et tout machin, oh bah tant pis. Donc eux, ça se comprend, ils sont allés les sauver, sauf qu'à la base ils voulaient pas forcément les tuer, ils ont pas eu le choix. Du coup ils se font bannir de leur peuple et ils prennent un peu cette décision de devenir en gros des justiciers, des vigilantes comme ils disent aux États-Unis, de faire le bien, de protéger les gens qui peuvent pas se défendre eux-mêmes en faisant le mal. Donc je trouve ça assez drôle, ça montre vraiment ce côté très ambivalent de ce peuple-là, et d'où la prise de conscience après des briseurs de serment que prend Rand et tout, surtout que encore une fois en remontant encore plus loin, il découvre que y a eu d'autres serments, enfin que ce même serment a vraiment une valeur très importante, à savoir protéger notamment le Sakarnen et protéger une espèce d'héritage hyper important. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool, même si encore une fois c'est toujours amené de façon très superficielle, et il faut vraiment piquer les informations au vol, parce qu'on ne nous détaille pas non plus les informations de manière très exhaustive, donc c'est un peu dommage, même si on peut pas faire 1h30 de lore, ce serait un peu chiant pour le coup. Évidemment on a Rand dans son passé qui était gay, pourquoi pas, donc on les voit fuir notamment cette guerre, et après on a vraiment le flashback ultime. Je pense que je vais plus ou moins terminer à peu près là-dessus, parce que c'était vraiment le climax de l'épisode qui presque à la fin j'étais là, ah ok, donc même si l'épisode était un peu lent, il y avait des petites faiblesses au niveau comme je disais, de la narration, des informations données, et même parfois visuellement, mais là j'ai kiffé. J'ai kiffé. Encore une fois, c'était pas parfait, mais j'ai kiffé, puisqu'on arrive carrément dans la SF. Là, on est même plus dans le passé futuriste d'avant. On est carrément dans la SF où on a une boule qui vole au-dessus d'une ville et tout. Donc c'est super stylé, et on découvre en fait que c'est l'époque. Et il y a aussi un contraste que j'ai bien aimé avec les gens dans les champs de blé qui moissonnent à l'ancienne, avec ce côté ultra futuriste derrière. J'ai trouvé que le contraste était assez intéressant. Et du coup, on a cette boule qui semblerait être une espèce de centre scientifique ou que sais-je, où il y a une espèce de science magique de l'époque. Et donc, première chose intéressante qu'on découvre, c'est que l'ancêtre de Rand, donc l'Aiel presque originel, coexistait avec Lousterine, donc le dragon et tout. Il y avait même Lanfear. Donc, on a bien la preuve que Rand est bien une réincarnation du dragon et non pas un descendant, donc ça c'est cool je trouve d'avoir fait cohabiter les deux. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre que Lousterine, le dragon qui a disloqué le monde et tout, bah, c'était pas forcément de son fait en fait, c'était un accident, et presque Lanfear elle est aussi coupable, voire même plus, quand on la voit, c'est elle qui parle de l'expérience qu'ils sont en train de faire pour rendre la magie accessible à tout le monde et tout. Et au final, j'ai trouvé ça donc super bien, c'est que donc l'ancêtre Aiel redescend s'occuper des champs avec ses potes et tout, et d'un coup, accident de labo, on aura peut-être les détails un peu plus tard avec un autre point de vue, probablement celui de Lanfear. Là, mais là pour l'instant ça a l'air d'être un accident scientifique, un accident de labo quoi, ils vont créer un super héros ou un super vilain au choix. Là ça a été un super vilain pour le coup, et boum, dislocation du monde, et pour le coup visuellement ils ont fait un choix assez intéressant, même si on dirait presque un peu à la The Witcher où les mondes vont s'entrechoquer, une dimension parallèle ou que sais-je, donc c'est assez étrange d'avoir fait ça, puisque c'est plus dans mon imaginaire, c'était plus quelque chose de briser entre guillemets l'ordre établi, et pas ouvrir un portail où après il y a ce côté vert un peu qui fait comme si on avait cassé la trame de la réalité, la trame de l'univers. Donc pourquoi pas, dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé au niveau des effets visuels et des choix en direction artistique à ce niveau-là, donc dites-moi. Et puis évidemment, si je vais quand même finir là-dessus, c'est quand à la fin, donc on a Rand avec ces marques dragons dorés qui apparaissent sur ses bras, qu'on avait vu sur un autre chef Aiel juste avant. Donc là, il a vraiment la preuve que ça y est, c'est vraiment lui le dragon, le Karakaren là, Karakarn. Et on a donc un Rand qui a level up maximum niveau sagesse, puisqu'il nous sort une citation presque à la Socrate, puisqu'il dit un truc du genre qu'il a compris, qu'il ne comprendra jamais rien, ou qu'il n'a jamais rien compris. Donc on est plus ou moins sur du Socrate. Voilà. Et donc il retrouve Aviendha, il va sauver Moiraine, qui du coup a plein de visions en lien avec Rand. Ça, je pense que ça vaut même le coup peut-être d'en parler quand on aura son retour à elle, mais c'est vachement intéressant parce qu'on voit, comme je disais,
ils sont ultra liés tous les deux, donc il va forcément y avoir un moment où je pense qu'elle va devoir faire un choix, soit faire des choix différents, ou alors s'entêter dans son destin qui est toujours le même, s'associer au dragon, aider le dragon, combattre le mal, mourir. Donc peut-être qu'à un moment elle va devoir changer d'idée. Donc voilà, et surtout donc on a après on revient sur ceux qui sont à l'extérieur de la cité, et on a donc Lan et Egwene qui attendent en stressant bien comme il faut. Lan il pleure même parce que lui il est déjà convaincu qu'elle va mourir, et puis en même temps je pense qu'il est déjà un peu dans les bails de on va bientôt devoir break up, donc voilà. Et on a un très beau moment avec avec Rand qui sort de la brume tenant dans ses bras Moiraine. Ils en ont même fait une affiche, donc c'est qu'ils sont assez fiers de ce passage là. C'était assez mignon, surtout vraiment avec la symbolique des lances plantées et tout, c'était assez cool. Donc voilà, pourquoi pas. J'avoue que c'était très intéressant, il y a eu plein de petites choses intéressantes, même si encore une fois c'était assez en surface, assez superficiel, donc un peu dommage. Et voilà, donc comme je disais, la série elle est pas non plus super folle, elle est pas non plus ultra bien géniale, ni même ultra bien écrite et tout, malgré le fait que ce soit une adaptation d'un bon bouquin, pour le peu que j'en ai lu. Mais elle est honnête au moins, donc c'est comme je disais, c'est au pire ce sera nanardesque dans quelques années, mais voilà, je la trouve honnête, et ils sont à fond dedans, donc pourquoi pas. Je trouve ça encore une fois un peu plus honnête que ce qu'a pu faire Amazon sur les Anneaux de Pouvoir par exemple, où des fois ça sent vraiment le forcing et tout. Surtout que là on a un épisode en plus qui est pas ultra féministe, pour finir là-dessus, puisqu'on a même quand les filles se font enlever là, genre juste enfuyez-vous, non on peut pas, on a peur. Bon ok, là déjà c'est pas trop ça. Et puis en plus je trouve qu'ils ont remis aussi une petite couche sur le côté les Aes Sedai sont vraiment dans la manipulation, puisqu'on en a même une, celle qui a en gros recréé le peuple Aiel quand elle les a réunis pour leur redonner entre guillemets la prophétie et leur donner l'accès à leur vie passée, machin et tout. Je crois que c'est le deuxième flashback qu'on voit. C'est encore une fois une Aes Sedai qui a instrumentalisé des gens, et là c'est pas carrément des gens, c'est carrément tout un peuple. Donc et en même temps on a la thématique de Moiraine qui instrumentalise Rand et d'autres personnes, donc on est quand même toujours sur cette thématique de femme manipulatrice, ou en tout cas Aes Sedai manipulatrice. Donc voilà, mais pourquoi pas, encore une fois ça reste dans la thématique, donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses, encore une fois comme la semaine dernière j'avais oublié quelques détails, mais évidemment il y en a toujours qui sont prêts à me compléter dans les commentaires, donc merci d'avance. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez toujours de cette série à ce niveau là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça fait toujours très plaisir. Merci d'avance, abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait, on est maintenant sur le cap des 5000 abonnés, donc ça va être un peu plus compliqué que pour atteindre les 4000, mais j'ai foi en vous. Merci d'avance, et sur ce, à très vite sur Anakaland. Bye.